savons aujourd'hui que la question de l'emploi, la question de l'insertion professionnelle passe par la formation, l'apprentissage des métiers. Donc ces projets viennent ici créer des opportunités de formation et en même temps contribuer à l'emploi des jeunes. C'est-à-dire que ça vise ici vraiment ce que vous venez de dire, réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. Et si nous nous référons à la référence nationale de développement qu'est le PNDS, dans son axe 2, vraiment renforcer le capital humain, et l'axe 3 également, dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Si nous voyons ici qu'un centre de formation professionnelle, en plus des formations au métier, également créer un projet d'emploi des jeunes, c'est dire que c'est réduire considérablement le taux de chômage, mais également contribuer fortement à la demande du marché de l'emploi. Parce que les filières qu'ils ont citées ici, la mécanique rurale, la mécanique automobile, l'électricité, la construction métallique, concourent ici vraiment à combler les besoins du marché de l'emploi dans les Atenga. Ça contribue ici, comme on l'a si bien dit, à la mise en œuvre du plan régional de développement. Parce qu'il y a un plan régional, il faut dire cela. Donc nous tenons vraiment à remercier les initiateurs de ces projets et également nous aussi nous tenons à vous remercier parce que c'est sûr que vous allez aider à la visibilité de ces projets. Voilà que aujourd'hui nous constatons que nos formateurs ont pu mettre sur le marché de l'emploi 31 compétences dans le domaine de la mécanique auto, électricité, dans le domaine de la couture, dans le domaine de la mécanique de roue et aussi dans le domaine de la construction mécanique. C'est une très bonne contribution et de la part du développement sans frontières pour ce qui est du développement de la région du Nord. Et cela, ça fait bientôt une dizaine d'années que chaque année, nous mettons sur le marché de l'emploi entre une trentaine à une cinquantaine de jeunes formés. Donc pour nous, c'est vraiment une contribution assez importante que nous saluons à sa juste valeur. Maintenant, pour ce qui est du projet que nous lançons ce matin, c'est un projet de promotion de l'emploi des jeunes. Parce que si vous faites le constat, est qu'au Burkina Faso, la population est beaucoup plus jeune. Nous avons plus de jeunes. Et la problématique de cette jeunesse-là, elle est énorme. Elle est énorme. Et l'une des difficultés de cette jeunesse aujourd'hui, c'est l'employabilité des jeunes. Comment trouver un emploi? Comment s'insérer dans le tissu social? Comment s'insérer dans le tissu économique? Parce que quand vous n'avez pas de travail, quand vous n'avez pas d'emploi, il est difficile de pouvoir être utile pour soi-même et être utile également pour les autres. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons conçu ce projet, qui est un projet de renforcement des compétences des jeunes. Et ces jeunes-là, c'est à travers la formation professionnelle que nous agissons. Donc ici, pour l'instant, au niveau du complexe Zodo, nous avons 4 ateliers qui fonctionnent et il y aura un 5e atelier qui va être développé avec le nouveau projet, qui est ce qu'on appelle la mécanique rurale. Et ça, c'est pour permettre que tous ces jeunes qui vont passer ici puissent quand même sortir avec une certaine compétence pour être utiles à eux-mêmes, mais être utiles aussi à leur société et à leur famille. Ce projet sera mis en œuvre avec le complexe éducatif Zodo qui est notre bras armé, notre bras technique, mais également avec d'autres acteurs privés qui sont des promoteurs des centres de formation professionnelle et aussi des entreprises de la ville de Waïguia. Parce que ces jeunes-là, une fois formés ici sur le plan théorique et pratique, ils sont envoyés en stage dans des entreprises sur la place. Et arriver, c'est pour pouvoir d'abord expérimenter ce qu'ils ont appris à l'école au niveau de l'entreprise, mais également apprendre
comment se fait la gestion d'une entreprise, entreprendre et apprendre également comment il faut se présenter malgré ses compétences dans une entreprise. Parce que cela est très important si vous voulez vraiment faire carrière dans l'entreprise. Il faut connaître comment l'entreprise fonctionne et il faut comprendre comment on peut se positionner pour jouer un rôle dans le cadre du renforcement des capacités de ces jeunes-là, telles que les formations à l'entrepreneuriat. C'est avec le ministère, la direction régionale de la jeunesse que nous allons travailler. Nous allons travailler en partenariat avec eux. Donc ce suivi technique-là va être également réalisé avec eux. Mais il y a un suivi administratif qui va être développé par Développement Sans Frontières. Un suivi administratif et un suivi de projet qui va être fait par l'association Développement Sans Frontières.